Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire une petite annonce. Parce que si vous ne me suivez pas sur Twitter et Instagram, il se peut que vous ne soyez pas au courant. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter et Instagram, tout est en barre d'infos. En janvier prochain, janvier 2024, ma nouvelle Conseil d'abeilles sera publiée dans l'anthologie Rajo, Nos identités futures, celles qu'on imagine et celles qu'on espère. Je suis surexcitée. Un peu paniquée, mais surexcitée. C'est une nouvelle que j'aime énormément, c'est une nouvelle dont je suis très fière. Pour une fois, et c'est une nouvelle que j'ai très hâte de vous partager en 2024. Merci énormément pour vos messages d'amour et votre soutien. Et c'est la première fois que je fais ça en début de vidéo, d'habitude je le fais en fin de vidéo, mais si vous êtes une nouvelle tête dans le coin, n'hésitez pas à vous abonner. Parce que ici, on va parler écriture, on va parler lecture, et il commence à se passer des choses dans ma petite carrière d'autrice. Et je suis surexcitée pour la suite. Merci pour votre soutien, merci pour votre soutien futur. Nos identités futures, celles qu'on imagine, celles qu'on espère, sortira en janvier 2024. Je suis entourée de 4 autrices absolument incroyables que vous devriez également aller suivre sur leurs réseaux sociaux. Tout est sur les comptes de la maison d'édition Rajo et de l'association Diveka. Alors surtout, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Commence la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Aujourd'hui, on va parler d'auteur, autrice, auteurice et on va parler de ce sentiment de compétition. Parce qu'il s'est passé 2 choses depuis quelques semaines dans ma vie. Une qui m'est déjà arrivée plusieurs fois et que j'aimerais bien que ça s'arrête, et une autre, c'est une grande première. La première chose m'est arrivée quand j'ai publié la sortie de Nos identités futures, celles qu'on imagine, celles qu'on espère, et surtout de ma nouvelle Conseil d'abeilles qui sortira donc en janvier 2024. Mais ça m'était également arrivé quand j'ai annoncé la sortie de Sorcellerie végétale avec ma nouvelle La Night Marguerite. Ça m'est également arrivé quand j'ai dit que j'avais été sélectionnée pour la première étape des murmures littéraires. D'ailleurs, je crois que j'en ai jamais vraiment parlé ici, mais donc mon roman DM a été accepté pour la première étape des murmures littéraires et a échoué, entre guillemets, à la deuxième étape. Et ça m'est également arrivé quand j'ai été lauréate du concours d'écriture d'imaginaire de Rajo. En gros, je suis trop contente, j'annonce que je vais être publiée, j'annonce que j'ai gagné quelque chose, j'annonce que enfin quelque chose dans ma carrière avance. Et des personnes qui ont participé au même concours, qui ont participé aux mêmes appels à texte, viennent dans les commentaires de mes posts ou dans mes messages privés pour me dire « Ah ouais, donc les résultats ont été annoncés, j'ai pas gagné. » Un petit bravo? Non, enfin c'est... Non. J'en ai déjà un petit peu parlé de ça, du fait de détourner les compliments pour faire tourner tout ça autour de nous. J'avais fait une vidéo là-dessus qui s'appelait d'arrêter les commentaires détournés. Mais du coup, oui, il y a eu des personnes sous mon post et dans mes messages privés qui ont cité ma réussite uniquement pour mettre en avant leur échec. Et ensuite, avant-hier, il s'est passé un truc étrange au travail avec un collègue. J'ai un collègue qui vient me voir et qui m'a dit « Voilà, j'ai fait quelque chose, je sais pas si tu vas bien le prendre. » Ça commence mal. Alors qu'au final, c'était plutôt sympa. Il y a une jeune adolescente qui est venue le voir pour lui dire que elle écrivait un livre et qu'elle cherchait des livres qui parlent d'écriture pour se renseigner sur la publication, tout ça. Et il lui a donné mon nom. Il lui a dit, bah écoute, moi j'y connais rien, mais va voir ma collègue, parce qu'elle aussi elle écrit, qu'elle cherche à se faire publier, qu'elle s'y connaît sûrement mieux que moi. Et il a eu cette phrase qui est, je ne sais pas si ça peut te vexer, tout ça que j'en parle, parce que bah c'est te mettre en compétition, cette fille c'est ta compétition. Je me sens pas en compétition avec une gamine de 13-14 ans, non pas parce que j'ai plus d'expérience ou parce qu'elle a 13-14 ans, même si oui j'ai plus d'expérience, mais plus dans le sens où je préférais la partager avec elle que la garder pour moi, mais surtout parce que pourquoi vous voulez mettre de la compétition entre nous? On est tous et toutes dans la même galère, hein. Tous et toutes dans le même bateau. C'est un peu là où je veux en venir dans cette vidéo. Pourquoi quand un auteur, autrice, auteurice réussit, vous voulez absolument mettre en avant votre échec? Et pourquoi il y a des auteurs, autrices, auteurices qui ne veulent pas parler d'écriture pour ne pas partager ce qu'ils savent avec les autres auteurs, autrices, auteurices? Je sais pas si c'est moi qui vois la chose de manière un peu naïve, j'en sais rien. Oui, il n'y a pas de place pour tout le monde. Et oui, dire à tout le monde, oui tu vas y arriver, oui tu vas être publié, c'est un peu vivre dans le monde des bisounours, parce qu'on n'en sait rien. Mais pour autant, je ne vois pas les autres auteurs, autrices, auteurices comme ma compétition. Je ne suis pas en compétition avec les autres. Oui, il n'y a pas assez de place pour tout le monde.
Mais ma réussite ne veut pas dire que les autres vont échouer, et les réussites des autres ne veut pas dire que je vais échouer. On devrait être content de la réussite des autres, et on devrait être content et contente de partager nos connaissances, nos expériences entre nous, pour nous entraider justement, parce qu'on sait que c'est galère. Je ne dis pas que la jalousie, la colère, la tristesse, la déception sont des émotions que vous ne devriez jamais ressentir, que ce sont des émotions super toxiques et super mauvaises. Moi je pense que les ressentir quand les autres réussissent, c'est humain, c'est naturel, et ça montre que vous tenez vraiment à vos projets, et que vous tenez vraiment à ce rêve. Je veux dire, j'ai fait toute une vidéo qui s'appelle Chers auteurices, je suis jalouse de votre réussite, je crois. Il me semble que c'est ça le titre. Je crois que j'ai fait la vidéo. Je sais que j'ai fait la vidéo, c'est une des vidéos les plus vues sur ma chaîne. Évidemment que j'ai ressenti une énorme jalousie envers certains et certaines de mes amis quand ils ont réussi, quand elles ont réussi et pas moi. Évidemment que quand je participe à un concours et que je vois que d'autres auteurs-autrices ont eu des réponses positives et pas moi, ça me blesse. Mais je vais pas aller voir ceux qui ont réussi, celles et ceux qui ont réussi, pour leur dire que moi j'ai raté. Je vais aller les voir pour les applaudir et les féliciter parce que elles l'ont sûrement mérité. Tout simplement. Être édité, ça repose sur énormément de choses. Beaucoup de travail, mais il y a également énormément de chance. Il y a énormément de critères qui rentrent dans le fait d'être édité. Parfois, c'est la qualité de notre texte qui peut être travaillé. Un texte n'est jamais mort, un texte peut être retravaillé, il faut le vouloir. Et parfois, oui, c'est une énorme question de chance. C'est une question d'avoir la bonne maison d'édition au bon moment, avec le bon thème, la bonne tranche d'âge, le bon genre. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Tellement que, oui, j'ai beaucoup de mal à voir les autres comme de la compétition, parce que on n'écrit pas tous la même chose, et on mérite tous et toutes cette place. En ayant été publié pour la Night Marguerite, et en étant dans le futur publié pour Conseil d'abeilles, je me sens pas meilleure que les autres et j'ai pas l'impression de mériter ma place plus que les autres. J'ai d'ailleurs toujours cette peur et ce syndrome de l'imposteur et cette sensation d'illégitimité mais complète. Parce que je comprends pas pourquoi moi j'ai eu droit à ça et pas quelqu'un d'autre. Nous ne sommes pas une compétition, nous sommes tous et toutes dans le même bateau et on devrait justement s'entraider. On devrait féliciter les réussites des autres, arrêter de se comparer, même si c'est compliqué, et oui, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais les autres ne sont pas une compétition. Non, une gamine de 13 ans qui est en train d'écrire son premier roman n'est absolument pas ma compétition. Au contraire, elle est mon alliée. Et si jamais elle vient à réussir, que ce soit avant ou après moi, je devrais en être fière. Parce qu'on est toute une génération d'auteurs-autrices-auteuristes qui essayons de changer les choses, de changer le monde de la littérature et de devenir cette nouvelle génération de plumes francophones. Et rien que pour ça, on devrait se serrer les coudes en fait. On devrait se serrer les coudes pour faire changer le système de l'édition, le monde de l'édition, pour faire changer le monde de la littérature et pour donner une place aux plus de voix diverses et variées possibles. Premièrement, ma réussite, elle n'est pas arrivée du jour au lendemain. Je veux dire, si vous ne me suivez pas sur cette chaîne ou sur les réseaux sociaux, vous n'êtes peut-être pas trop au courant, mais oui, j'ai gagné plusieurs concours, mais j'en ai perdu 100 fois plus. Actuellement, mon roman DM, ça va faire 4 ans que je l'envoie en maison d'édition, et que personne n'en veut. Et quand je vous dis que je l'envoie en maison d'édition, je parle pas d'une ou deux maisons d'édition par an. On approche des 40 maisons d'édition, ça fait 10 maisons d'édition par an. Et encore, c'est parce que parfois je me suis retenue ou que les appels à texte ou les soumissions étaient fermés. Et pendant tout ce temps-là, des auteuristes que j'adore et que j'aime, et des personnes d'ailleurs qui étaient des primo-auteuristes ont émergé, dont des personnes que je connaissais et que je suivais. Oui, j'ai été jalouse. Mais leur réussite n'a pas été mon échec. La preuve. Et leur réussite, leur carrière ne définit en aucun cas la mienne. Parce que j'ai pas la même carrière qu'eux. J'ai pas le même train de vie, j'ai pas les mêmes horaires en dehors, j'ai pas les mêmes passions, j'ai pas les mêmes priorités, j'ai pas la même plume et pas la même écriture et je ne vise pas la même chose qu'elles. Donc par pitié, juste est-ce qu'on voudrait pas se serrer les coudes, s'entraider? Je suis dans des serveurs Discord où on écrit ensemble, je suis dans des groupes Instagram où on parle écriture en bon, en mauvais, je suis sur Twitter où on parle de l'édition. Est-ce qu'on pourrait pas juste faire ça? Se soutenir et travailler dur vers un monde de l'écriture meilleur et un monde de lecture meilleur. Quand un auteur, une autrice, auteurice réussit, félicitez-les, suivez leur travail, soutenez leur travail, donnez aux autres ce qu'on aimerait qu'on vous donne. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Et ne le faites pas de manière réfléchie parce que vous voulez absolument qu'on vous donne en retour. Donnez de manière sincère et vous recevrez de manière sincère. Et non, vous n'êtes pas ma compétition. Oui, quand vous gagnez quelque chose que je veux, ça pique un peu.
mais vous le méritez. Et en fait, le fait que ça pique, c'est que c'est moi le souci. Pas vous, pas votre bouquin. Et vous méritez que votre bouquin, votre projet, soit élevé au plus haut. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à soutenir Conseil d'abeilles et surtout à soutenir l'anthologie, Nos identités futures, celles qu'on imagine et celles qu'on espère. J'ai trop hâte. Le fait que ma nouvelle va être publiée ne veut pas dire que la vôtre ne le sera jamais. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Vous êtes des auteurs, autrices, autoristes formidables. Vous allez y arriver, ou en tout cas, vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour y arriver. Et ça, déjà, c'est énorme. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.